une bonne argumentation. D'ailleurs, c'est l'enseignement du Coran. Allah, il dit dans le Coran, ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. Appelle aux voies de ton Seigneur par la sagesse, par le bon comportement, le bon exemple, la bonne exhortation, et ne polémique qu'avec avec une argumentation saine et sereine. Quand on argumente, il faut avoir des arguments, et des arguments sains, qui sont basés sur des fondements, où on n'argumente pas, on se respecte. Chacun, il vit sa vie. Chacun a son appartenance religieuse ou culturelle ou civilisationnelle. Où est le problème dans cela? Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'être bon. Ça ne coûte rien d'être gentil. Ça ne coûte rien d'être fraternel. Et le contraire, ça coûte très cher. Quand on a de l'animosité, de la haine, ça crée la guerre, et les guerres coûtent très cher. Ça détruit les pays, ça détruit les économies. Au profit de qui? À qui profite le crime? Il faut se demander ces questions. Si les guerres qui se passent, c'est au profit de qui? Aux marchands d'armes? C'est de la folie. Les gens doivent se réveiller et aller vers un chemin positif, un chemin de paix, un chemin de non-violence, un chemin d'amour, de fraternité. Et pour cela, déjà, il faut le cultiver dans le cœur. Il faut avoir un cœur sain, propre, qui chasse les vices, qui chasse les mauvaises pensées. Et c'est ce qu'on doit inculquer à nos enfants. Quel monde on va laisser à nos enfants? Si nous, aujourd'hui, on voit ce qui nous terrifie, on voit dans les télés tous les jours les guerres, les massacres, les crimes, la criminalité. Quel monde on va laisser à nos enfants? Ils vont grandir avec ça. Les parents doivent se réveiller aussi, prendre en charge leur mission. Donc c'est à cela que servent ces réunions, pour vraiment distiller la foi, distiller le bien-être, la fraternité, l'amour du prochain, la paix, la tolérance, les valeurs dont a besoin l'humanité. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, c'est ça ce qu'il a inculqué à ses disciples. Lui-même a été confronté au colonialisme français, qui a colonisé 26 pays africains et qui a éradiqué toutes les résistances armées. Et on a accusé Cheikh Ahmadou Bamba de fomenter une résistance armée qu'il appelait au djihad. Le djihad a plusieurs consonances en arabe. Le djihad, ça veut dire c'est la guerre sainte. Mais elle ne se fait pas uniquement par les armes. On fait le djihad dans la science, dans la connaissance. C'est l'effort. On fait par la plume, par le verbe, par la résistance pacifique, qu'on ne plie pas. On n'adopte pas les valeurs qu'on veut nous imposer. On garde notre identité religieuse, culturelle. C'est du djihad. Le djihad pour élever ses enfants. Quand quelqu'un il se lève chaque matin pour aller travailler, pour nourrir sa famille, il fait du djihad. Donc le djihad a une consonance. Mais les gens ont appris le djihad seulement, ils pensent que c'est militaire. Et Khadim Rassoul, on l'a accusé justement de faire le djihad. Alors il n'a pas démenti. Il a dit, certes, vous m'accusez de faire le djihad, certes, je fais le djihad, mais par la piété et par la science et le savoir. Donc, son djihad était pacifique, avec une résistance pacifique. Il a gardé sa religion, son identité, sa culture, et il a inculqué à ses disciples de rester loin, de ne pas se confronter au colonialisme, ni se soumettre au colonialisme, mais garder leur ligne, travailler à la sueur de leur front. Parce que quand tu ne dépends pas d'autrui, il n'a pas de pouvoir sur toi.
Et effectivement, aujourd'hui, même dans le monde, c'est ce qu'on voit. Si tous les pays étaient souverains, ils cultivent ce qu'ils mangent. Ils n'ont pas besoin d'importer leur nourriture. Ils ont leur propre science, leur propre technologie. Ils n'ont pas besoin de... Personne ne peut rien contre eux. Ils auront une économie saine et leur peuple sera content. Mais quand un peuple dépend toujours de... On lui impose des conditions. Donc, Khadim Rassoul, son enseignement peut servir à tous les pays pour avoir chacun sa souveraineté, son indépendance culturelle. Il n'est pas aliéné et prôner la paix et les échanges égalitaires entre les peuples. Le respect du prochain, le respect de son prochain, du voisin, comme de son confrère au travail, comme de son coreligionnaire, comme de son prochain en tant qu'être humain. Et c'est valable pour les pays. Les pays aussi doivent se respecter. Respecter leurs différences culturelles, leurs différences religieuses, leurs inégalités économiques ou de progrès, et s'entraider. L'entraide peut rendre tout le monde heureux. On voit par exemple les sommes astronomiques qui sont dépensées dans les guerres. Si on utilisait le 1 centième pour le développement de beaucoup de pays, il n'y aurait pas de problème dans le monde. Le problème, il vient de là, des inégalités qu'il y a. Et ça, dans le mouridisme, il y a cette partie extraordinaire de la solidarité. C'est une communauté unie, solidaire. D'ailleurs, aux États-Unis, le maire de Harlem, le maire communautaire de Harlem, il donne l'exemple des mourides pour les Noirs africains, pour les Noirs américains. Il dit, regardez-moi cette communauté de labeur, de travail, de solidarité. Pourquoi ils laissent leurs enfants dans la criminalité? Donc et partout, en Allemagne, en Hollande, partout, les mourides ont imposé le respect à tout le monde, à leurs voisins, aux autorités, dans le travail. Ils sont sérieux et ils veulent le bien pour tout le monde. Et c'est ça ce que représente l'enseignement de Khadim Rassoul, le vrai enseignement de l'islam, de l'amour du prochain. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait, personne ne peut se dire musulman si les gens ne sont pas préservés de sa main et de sa langue. Ça veut dire qu'il ne touche pas à ce qui n'est pas à lui, il ne frappe pas, il ne tue pas, il ne vole pas, et ils sont préservés de sa langue. Il ne calomnie pas, il ne ment pas, sinon il ne peut pas être un musulman. Et il dit, La ya'man ahadukum illa idha amina jarahu bawaqa. Personne d'entre vous ne peut se dire croyant si son voisin ne peut pas être préservé de sa méchanceté. Et il disait, même l'ange Gabriel n'arrêtait pas de me recommander le voisin jusqu'à ce que je croyais qu'il allait lui donner une part de l'héritage. Donc, on doit respecter le voisinage, le bon voisinage. Nous, ici, en France, on doit respecter tous ceux qui vivent ici avec nous. C'est ça le savoir-vivre et le vivre ensemble et le bon voisinage. Et je remercie tout le monde d'être présent et bienvenue. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.